En manchette aujourd'hui, jour de budget pour les villes de Val-d'Or, Lassar et Rouyn-Noranda et 3 millions d'assurances salaires chaque année pour les enseignants de la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. C'est jour de budget pour plusieurs villes de la région, à commencer par Val-d'Or qui fait son exercice annuel de 2024. L'administration de Céline Brindamour va déposer également son plan triennal d'immobilisation lors d'une séance exceptionnelle du Conseil de ville. L'an dernier, Val-d'Or avait annoncé une augmentation de 7,5 du compte de taxes des contribuables. Le budget 2023 était évalué à 69,8 millions, soit une augmentation de 7,8 par rapport à 2022. Et du côté de la Sarre, maintenant, le conseil municipal se réunira également ce soir en séance extraordinaire pour adopter l'exercice financier de 2024. L'an dernier, les contribuables avaient subi une hausse de leur taxe foncière de 4,5 qui était moindre que l'inflation évaluée à 7 Les dépenses étaient quant à elles en augmentation de 5,5 pour s'établir à 15,8 millions de dollars. Et on termine cette journée de budget avec Rouyn-Noranda. C'est ce soir que le budget municipal 2024 sera déposé au Conseil extraordinaire des élus municipaux. L'an dernier, les contribuables avaient subi une importante augmentation de taxes avec 7 en moyenne. L'inflation justifiait cette hausse selon la mairesse Diane Dallaire qui avait présenté un budget avec plus de 96 millions de dollars en dépenses. Les Rouyn-Norandiens rencontrés dans la rue craignent d'ailleurs une nouvelle augmentation pour 2024. Ça pourrait bien, ça arrive pas mal partout ailleurs aussi, là, fait qu'on se croise les doigts, mais ils doivent savoir compter un peu à ville, hein? Peut-être s'ils ont des réparations importantes à faire. C'est sûr qu'ils ont tout le temps des beaux projets, mais il faut à ce moment-là qu'ils augmentent les taxes. Comme tout le monde, on ne veut pas avoir de hausse de taxes. J'espère que cette année, ça va être soit stable ou à la baisse. Mais malheureusement, je crois que ça va sûrement être à la hausse. Vous serez inquiet d'une hausse de taxes? Non, Pourquoi? c'est pas mes affaires. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, craignez-vous une hausse de taxes dans votre municipalité en 2024? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page du TVA Abitibi-Témiscamingue.ca. Et on passe dans le domaine de l'éducation maintenant. Problèmes de santé, maux physiques, épuisement professionnel. Les centres de services scolaires de la région doivent dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars pour l'assurance salaire de leurs corps enseignants. Mais de quelle façon les CSS jonglent-ils avec cette réalité? Les réponses avec André Audet. Près de 3 millions de dollars. C'est le montant que les centres de services scolaires de la région dépensent en moyenne chaque année en assurance salaire pour leurs enseignants, et ce depuis la rentrée scolaire 2017-2018. Ce montant d'argent représente environ 183 enseignants qui, pour une raison ou une autre, chaque année quittent temporairement leur emploi. Ce ne sont pas toujours de longues absences. Donc, il y a différentes situations qui font qu'un enseignant peut s'absenter 10 jours, 12 jours, un mois, revenir au travail et ensuite tout va bien. Donc, bien sûr, on a des cas un petit peu plus critiques. Par exemple, si une personne a un diagnostic de cancer, des choses comme ça, bien, effectivement, ça va probablement aller de 6 mois à 24 mois au niveau de l'assurance salaire. Et c'est ça, des fois, qui fait augmenter le coût, bien sûr, de ce que ça représente, là. Le montant d'assurance salaire, ça comprend au niveau de la santé psychologique, ça comprend aussi des absences pour blessures physiques, des absences pour chirurgie, pour oncologie et tout ça, là, cardiovasculaire également. Donc, c'est des absences de toutes sortes, de court, moyen, long terme également. L'épuisement du corps enseignant, c'est l'un des facteurs de l'assurance salaire sur lequel les centres de services scolaires ont un certain contrôle. On est davantage en mode proactif pour mettre en place des programmes. Donc, bien sûr, on a un programme d'aide aux employés qui n'est pas infaillible, mais qui répond quand même à plusieurs besoins. Puis, on a procédé à un élargissement
de ce programme-là, donc à une meilleure accessibilité. Donc, on ne le réserve pas juste à nos employés réguliers en poste. Nos contractuels, on va élargir, on va rajouter des rencontres possibles avec notre programme d'aide d'employés. Nous avons également un médecin de gestion qui se présente ici au centre administratif aux 5 à 6 semaines environ, qui vient rencontrer des employés, qui prend le temps avec eux de donner des outils supplémentaires aussi, parce que parfois les gens n'ont pas de médecin de famille, alors ça donne un soutien supplémentaire. Le syndicat de l'enseignement de la Jamaisie et de l'Abitibi-Témiscamingue a décliné notre demande d'entrevue, prétextant qu'elle ne désire pas commenter les données obtenues, alors que les négociations avec le gouvernement Legault pour le renouvellement de la convention collective de ses membres se poursuivent. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. En transport maintenant, l'animateur et comédien Guillaume Lemaitre-Vierge s'implique et mobilise des organismes d'ici et d'ailleurs afin que des personnes handicapées de la région aient à nouveau accès à un service de taxi adapté pour les quartiers ruraux de la MRC. Laissés seuls à eux-mêmes depuis 2 ans alors que cessait ce service, le transport adapté de Rouyn-Noranda peut dorénavant obtenir une vanette qui permettra d'aller là où les autocars ne se déplacent pas. Le projet de 86 000 $, outre une participation de 3 $ grâce à laquelle chaque citoyen peut s'impliquer, inclut l'apport de la famille de M. Thivierge qui a investi 10 000 $, la SAAQ, la Ville de Rouyn-Noranda, la Ressource et l'Association pour l'intégration sociale. On n'avait pas ça dans les budgets. C'est sûr que c'est une aide incroyable qu'on a avec l'aide de Guillaume, que ça a mis en place vraiment toutes les facettes, aligner toutes les étoiles pour que ça puisse fonctionner. La mobilisation s'est faite de façon très rapide. Et là, il reste à la population à participer à raison de 3 $ par personne. Pourquoi 3 $? Parce que le but, c'est d'avoir le plus de personnes possible et non pas un montant. Il y a 42 000 habitants environ dans la région de Rouyn-Noranda. Ça peut s'étendre à la grandeur du Québec, ça peut s'étendre plus grand dans l'Abitibi-Témiscamingue. Et on termine ce dernier bloc avec une autre bonne nouvelle, des cadeaux. C'est aujourd'hui qu'a lieu la 38e édition de la traditionnelle campagne des cadeaux de Noël de Rouyn-Noranda. La ressourcerie Bernard Hamel et la Sûreté du Québec sont en pleine distribution de cadeaux. Alexandre Cabana les a rencontrés. 250. Ouais. Vous avez donné 250 cadeaux à des familles, là. Oui, exactement. L'équipe a travaillé fort, l'esprit des fêtes est au rendez-vous. La 38e édition de la campagne des cadeaux de Noël de la Sûreté du Québec fait déjà des heureux. C'est 250 familles qui pourront aller chercher un beau cadeau pour leurs enfants. C'est super important, surtout que, comme on disait tantôt, ça fait 38 ans qu'on fait cette belle campagne-là. Donc, on veut que ça se poursuive d'année en année. Ça a été débuté par une équipe d'il y a longtemps, fait qu'on trouve que c'est vraiment une belle initiative. On a des gens qui en ont besoin, on a des enfants qui en ont besoin. Donc, d'année en année, on trouve ça super important de poursuivre la tradition. C'est avec le soutien de la population que la ressourcerie Bernard Hamel et la Sûreté du Québec sont en mesure de faire des dons. Plusieurs citoyens ont contribué en offrant des cadeaux allant de 80 à 100 $. Ça revient d'année en année. La population nous demande toujours, quand vous allez commencer la campagne, les gens veulent participer. Là. Bien, ils voient des arbres de Noël avec des noms, des âges qui sont fictifs, mais qui pour nous sont vraiment réels. Choisissent un cadeau en magasin, viennent l'acheter, le remettre sous l'arbre, et puis après ça, nous, on va aller chercher ça, puis on va les emballer ici, puis les mettre dans des boîtes pour donner à des enfants aujourd'hui. Selon la ressourcerie, la demande pour de l'aide dans le temps des fêtes est bien plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était lors des 2 dernières années. La demande d'aide alimentaire à elle seule a augmenté de 36 %. Puis le temps des fêtes est dur aussi pour les familles. Il y a une pression aussi qui est reliée à les fêtes, c'est joyeux, la table doit être pleine, les cadeaux doivent être partout sous le sapin. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, puis ça met une certaine pression sur le budget des gens, puis on essaie de faire en sorte que ce fardeau-là est moins grand, là. Il y a les entreprises également qui étaient appelées à faire des dons qui seront redistribués à la communauté à travers l'achat d'équipements d'hiver et de matériel scolaire pour la rentrée. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.
Au culturel, Caroline Arbour, Dominique Lafontaine et Martha Sainz de la Calzada sont les 3 finalistes pour le prix Calque Artiste de l'année en Abitibi-Témiscamingue 2023-2024. Le ou la lauréat du prix recevra une bourse de 10 000 $ remise par le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi qu'un portrait vidéo réalisé par la Fabrique culturelle. Le dévoilement du gagnant sera connu le 25 janvier prochain lors d'un 5 à 7 culturel qui se tiendra à l'Agora des arts de Rouyn-Noranda. Et au sport, les Foreurs de Val-d'Or créent une nouvelle fois la surprise. Vendredi, ils affrontaient l'Armada de Blainville-Boisbriand au centre Annico-Égole. Le Vert et Or a remporté 5-3 la partie alors que l'Armada dominait au tir au but avec 34 contre 29. De retour en action samedi contre le Phoenix de Sherbrooke, les Foreurs ont gagné 10-6 à domicile. La lutte était serrée, mais ils ont pris l'avantage pendant la deuxième période en marquant 5 buts. Et c'est aussi un week-end parfait pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Vendredi, ils affrontaient à l'Arena Glencore le Phoenix de Sherbrooke. La meute n'a fait qu'une bouchée en remportant le match 6-0. Les hommes de Martin Dagenet ont d'ailleurs dominé la partie avec un total de 38 tirs au but contre 24 pour le Phoenix. De retour en action le lendemain, toujours à domicile, les Huskies l'ont emporté de justesse face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ils ont gagné en prolongation 4-3. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, c'est de la pluie qui se changera en neige intermittente cet après-midi pour tous les secteurs, avec des températures oscillant entre moins 10 en Abitibi et moins 12 au Témiscamingue. Pour ce soir, dans la région, c'est de la faible neige intermittente qui devrait cesser au courant de la soirée au Témiscamingue, avec un minimum de moins 13 pour l'Abitibi et de moins 12 pour le Témiscamingue. Donc, on vient de le voir, la pluie et les chaussées glacées jouent les troubles fêtes un peu partout en province et ici en Abitibi-Témiscamingue. En ce sens, les centres de services scolaires Arikana et Lac-Abitibi ont suspendu les cours aux élèves pour la journée. Dans les deux cas, les services de garde demeurent ouverts. Sur ce, on se dit à ce soir pour la suite des choses. Pour vos informations régionales, bonne journée.